Alors, la seule élue américaine d'origine palestinienne, Rachida Tlaib, a renoncé finalement à se rendre en visite du côté de la Cisjordanie occupée, y voir sa grand-mère. Tout ça à cause de conditions oppressives, dit-elle, imposées par Israël. C'est là le dernier chapitre de cette saga qui n'en finit plus. Donald Trump qui s'y est mêlé. Valérie Beaudoin, spécialiste de la politique américaine. Bonsoir. Bonsoir. C'est finalement qui sort le plus amoché de tout ça aussi, parce que Donald Trump qui se mêle de la politique en Israël, en même temps une élue. Est-ce qu'on peut refuser à des élus américaines le droit d'aller dans un pays comme ça aussi? Bien, je pense que c'est la grande question qui ressort de tout ça, parce que c'est assez particulier qu'un président a fait lui-même un lobby auprès d'un gouvernement étranger pour qu'on interdise l'arrivée de ces deux représentants démocrates. Bon, alors, il y avait aussi Ilhan Omar, qui n'est pas non plus une bonne amie de Donald Trump, qui est d'origine somalienne, l'autre femme musulmane qui est au Congrès. Alors, c'est assez particulier. Il se fait critiquer, Netanyahou aussi, en disant, bien, écoutez, est-ce que vous êtes dans la poche de Donald Trump qui se permet de s'immiscer dans la politique interne d'Israël? C'est pas la première fois qu'il l'a fait. Mais je vous dirais que la représentante, elle aussi, ressort quand même un peu gagnante parce qu'elle s'est fait finalement dire un oui, mais. Puis elle a dit, écoutez, finalement, je laisse tomber après toutes les démarches. Elle dit, j'irai pas voir ma grand-mère, même si c'est probablement la dernière fois que je pourrais la voir vivante, parce que ça devient un enjeu politique. Exactement. Elle dit qu'elle pourrait renier toutes ses promesses électorales qu'elle a faites, aussi la promesse de représenter le peuple palestinien, de dénoncer ce qui se passe en Cisjordanie où se trouve sa grand-mère. Bon, autant Netanyahou que d'ailleurs, Donald Trump lui reproche de faire partie de ce mouvement BDS, boycott des investissements et sanctions à l'endroit d'Israël. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit comme organisation. Oui, bien, c'est un mouvement international qui appelle au boycott, donc de ne pas acheter de produits qui viennent d'Israël, de faire un boycott aussi de voyages. Alors, tout ce qui est cette influence de l'État hébreu aux États-Unis. Alors, je vous dirais qu'il y en a un très fort. On le sait, les Américains le disent beaucoup. Alors, il y a Ilhan Omar, mais il y a aussi d'autres élus américaines qu'on associe avec ce mouvement-là qui refuse, en fait, et on refuse que les gens de ce mouvement-là aient en Israël, et ça, c'est très, très controversé. Rachida Tlaib ne fait pas non plus l'unanimité chez les Palestiniens parce qu'elle prône un État unique, Israël-Palestine, parce qu'elle dit qu'il faut travailler ensemble, parce qu'on n'ira nulle part. Oui, je pense que tout le monde est un peu déchiré de tous les côtés. Hein? Autant elle que l'État hébreu, parce qu'elle, si elle se rend sur place pour livrer son message, bon, elle ne plaît pas à tout le monde non plus. Alors, on est un peu dans une espèce de zone grise ou un marécageuse, je dirais même, parce que c'est très, très difficile d'en sortir gagnant. Mais chose certaine, est-ce que c'est Trump qui a gagné dans tout ça, ça reste à voir. Je suis certaine qu'il va dire que c'est lui qui va gagner.